Bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le troisième thème que nous abordons est du mystère à l'Apocalypse. Le sous-thème que nous allons développer en ces jours est l'image, la première partie. Et le verset à mémoriser, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Daniel le chapitre 2, le verset 20. Débutons notre étude par une question. Je voudrais vous inviter à lire Daniel le chapitre 2 du verset 24 à 30 et voir aussi l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, verset 5 et répondez à cette question. Que dit Daniel ici qui soit si important pour nous? Laissez votre réponse en commentaire. En réponse à la prière, Dieu révèle le contenu du rêve et son interprétation. Et Daniel n'hésite pas à dire au roi que la solution pour le mystère vient du Dieu des cieux. Aussi, avant de rapporter le contenu du rêve et son interprétation, Daniel mentionne les pensées et les préoccupations inexprimées du roi quand ce dernier gisait sans sommeil dans son lit. Cette information circonstancielle souligne encore la crédibilité du message et, n'étant connues que par le roi, ces informations ne doivent être venues à Daniel que par un pouvoir surnaturel. Mais comme Daniel procède pour rapporter le contenu du rêve, il risque de déclencher une autre crise, parce que le rêve ne contient pas nécessairement une bonne nouvelle pour Nebuchadnezzar. Lisez chez vous Daniel le chapitre 2, du verset 31 à 49, et répondez à cette question. Que dit le rêve sur le sort du royaume de Nebuchadnezzar? Le rêve se compose d'une image majestueuse, avec sa tête d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Voyez cela dans Daniel le chapitre 2, les versets 32 et 33. Finalement, une pierre frappa l'image à ses pieds, au verset 34 de Daniel, et toute la structure fut détruite et dispersée comme de la paille emportée par le vent. Daniel explique que les différents métaux représentent des royaumes successifs qui se remplacent les uns après les autres tout au long de l'histoire. Pour Nebuchadnezzar, le message est clair. Babylone, de toutes ses forces et de toute sa gloire, sera détruite et remplacée par un autre royaume qui sera suivi par d'autres jusqu'à ce qu'un royaume d'une nature complètement différente les remplace tous. Le royaume éternel de Dieu qui durera éternellement. Je vous soumets une réflexion. En vous appuyant sur ces textes de Jean, le chapitre 6, le verset 54, de 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 18, répondez à cette question. Regardez à quel point toutes les choses humaines sont éphémères. Qu'est-ce que ce fait devrait nous apprendre sur la grande espérance que nous avons en Jésus et en Jésus seul? Laissez vos réponses en commentaire. Nous remercions tous ceux qui nous ont écrit et qui suivent nos études sur la prophétie biblique. Pour les autres, si vous êtes intéressés par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Dieu vous bénisse.